Je donne la parole à Daniel Simonet. Eh bien, déjà, je remercie les interventions précédentes parce que j'adhère à 100% à ce qui a pu être dit. Depuis 2008, dans cette Assemblée, je pense, j'interviens, en fait, depuis que je suis au Conseil de Paris, contre ces financements à des entreprises privées sans aucun critère, voilà, sans aucun conditionnement. Pourtant, je trouve que certains collègues ont beaucoup évolué. Je veux dire, votre majorité a décidé de s'engager dans les territoires zéro chômeur. Et dans la logique des territoires zéro chômeur, on part d'une démarche où on part des besoins. Donc, ce qui est étonnant, c'est que quand il s'agit de développer les entreprises, de contribuer à la création d'emplois, là, vous ne voulez pas partir de la même logique. Ça devrait être la même. Partir des besoins sociaux qu'il y a sur notre capitale ou sur nos territoires, des besoins et des urgences écologiques. Et en fonction de cela, eh bien, conditionner les aides à des entreprises, à des nouvelles créations, dans ce qu'elles présentent comme voulant contribuer, concourir à la satisfaction de ces besoins. Voilà ce qui serait pertinent. On doit quand même sortir de ce vieux dogme complètement archaïque, du dogme de la croissance pour la croissance. Je veux dire, quand on voit le rapport du GIEC, le rapport sur la biodiversité, on sait bien qu'on doit sortir de cela. Et la logique, c'est pas la croissance pour la croissance. Donc, on doit réfléchir à créer de l'emploi, de l'activité économique pour répondre à des besoins. Bien. Là, non. Comme il n'y a aucun critère, à la limite, ça pourrait être aider aux start-up qui veulent faire du fric. Alors tant mieux si dans le lot, il y en a qui font des choses intéressantes et pertinentes pour l'intérêt général, et heureusement, il y en a. Mais on peut se retrouver avec des délibérations où la réussite des programmes proposés par Scientipol Croissance Wilco peut se mesurer à l'aune des exemples de réussite d'entreprises qui ont été accompagnées, et 4 d'entre elles dans les 10 plus grosses levées de fonds réalisées en 2018. Excusez-moi, il y a des entreprises, des plateformes de l'ubérisation qui lèvent énormément de fonds, elles ne répondent absolument pas à l'intérêt général. Alors, je ne dis pas que c'est le cas des entreprises que vous financez. Je ne doute pas, Monsieur Misika, que dans votre réponse aux 3 interventions qui viennent de précéder, vous allez vous attacher à vanter et valoriser des projets fort pertinents. Mais alors, pourquoi ne pas conditionner à des critères ces entreprises-là? Elles auraient eu accès à ces financements, plutôt que nous demander de voter aveuglément sur la distribution de l'argent public pour des entreprises qui peut-être contribueront à l'intérêt général, mais beaucoup n'y contribueront pas. Et pour un coût, au final, à l'arrivée, bien plus élevé que si nous conditionnons. Moi, je souhaite qu'on conditionne. Et l'innovation, la vraie innovation sociale, serait de conditionner également aux entreprises qui s'engagent à avoir un mode d'organisation relevant de l'économie sociale et solidaire, relevant de la coopérative. Voilà qui serait pertinent. Voilà ce qui serait innovant. Donc, une fois de plus, aucune évaluation ne nous a jamais été présentée. Jamais nous n'avons eu une réelle évaluation par un organisme extérieur indépendant de la ville de Paris et de ceux qui décident de sa distribution, de l'utilisation de ses finances, pour savoir concrètement combien l'argent a été distribué, à combien d'entreprises, combien de créations d'emplois, avec quel impact, pour qu'on puisse évaluer à combien ça revient l'emploi par ce biais de ce dispositif-là. Parce qu'on est finalement dans le même débat que celui national entre la suppression des contrats aidés d'un côté qui permettait, hélas, de maintenir la précarité là où il aurait fallu une aide pour pérenniser des emplois dans le mouvement associatif, et ensuite le CICE qui coûte un pognon dingue pour finalement très peu de création d'emplois à l'arrivée. Donc une évaluation, Monsieur Jean-Louis Misika, et une évaluation par un organisme indépendant. Voilà ce qui est demandé de conseil en conseil depuis déjà tant d'années. Merci Daniel Simonet. Je donne la parole à Jean-Louis Misika pour répondre aux intervenantes et intervenants. Bien, c'est un débat récurrent. C'est un débat récurrent où le procès d'intention et la mauvaise foi est également récurrente, parce que j'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de le dire. D'abord, ce que nous proposons là, c'est une subvention de fonctionnement pour un organisme très connu qui est Scientipol Initiative, Scientipol Croissance, et qui fait des prêts d'honneur, c'est-à-dire qui se situe très en amont des créations d'entreprises, puisque là, il s'agit de financer des personnes qui viennent avec des projets de création d'entreprises.
Deuxièmement, le débat que nous avons n'est pas un débat sur les ultralibéraux face à des gens qui veulent que l'argent public soit bien distribué. Le débat que nous avons, c'est quelles sont la façon de faire pour que les critères que vous réclamez soit effectivement appliqué. Et là où il y a un désaccord entre nous, oui, je l'assume complètement, c'est que vous proposez une démarche que moi je qualifie de bureaucratique, c'est-à-dire qu'il s'agit, dans votre esprit, de faire un formulaire que les porteurs de projets devraient remplir, et on sait très très bien qu'en général ces formulaires ne font pas une page, mais bien une petite dizaine de pages, parfois plus. Et on a vu des échecs répétés. La région Île-de-France a lancé 2 fonds d'investissement basés sur des critères comme cela. Ces 2 fonds ont échoué. Il y a bien une raison quand même pour que ces 2 fonds aient échoué, notamment un qui était fondé sur des critères environnementaux. En revanche, il est clair que dans tous les jurys auxquels la ville participe, ces critères environnementaux et sociaux sont pris en compte par les gens qui représentent la ville et qui sont en général des membres de la direction de l'attractivité et de l'emploi. Mais il en va de même des jurys de Scientipol. Ce sont des gens qui ont parfaitement conscience qu'il ne s'agit pas de sélectionner des entreprises qui vont faire du marketing ou de la publicité, qu'il faut sélectionner des entreprises. Et quand vous dites, Madame Simonet, qu'il n'y a pas eu d'évaluation, c'est totalement faux. J'ai présenté un bilan de l'ensemble des investissements de la ville en 5e commission. Alors, vous ne participez pas à la 5e commission, mais enfin, tous ceux qui participent à la 5e commission savent que j'ai présenté ce bilan, et que ce bilan est composé, pour l'essentiel, d'entreprises qui vont dans le sens que vous réclamez, qui vont dans le sens de l'intérêt général, dont certaines sont des entreprises sociales et solidaires, et dont pour la plupart, parce que cette génération de créateurs d'entreprises a une conscience écologique, dont la plupart s'intéressent aux voies et aux moyens d'améliorer la situation en matière de climat. Alors, vous anticipez ma réponse, vous êtes bien aimable, Madame Simonet, vous anticipez ma réponse en disant que je vais citer quelques entreprises qui vont dans le bon sens. Mais ce ne sont pas quelques entreprises, c'est l'essentiel des entreprises. L'essentiel des entreprises, la quasi-totalité des entreprises qui sont financées par ces dispositifs. Et quand vous parlez des levées de fonds, oui, les levées de fonds, c'est un critère de la réussite d'une entreprise. Une fois qu'elle a lancé son projet, une fois qu'elle a un business model qui est à peu près stabilisé, elle doit trouver des financements, et ces financements se trouvent dans le secteur privé. Mais si jamais il n'y avait pas le coup de pouce bien en amont de l'argent public qui va permettre à cette entreprise de faire la preuve de son concept et de faire la preuve de son utilité sociale, eh bien d'entreprise, il n'y en aurait pas. Et d'emploi, il n'y en aurait pas. Et donc, j'insiste sur ce point. C'est bien joli ce que vous demandez, mais ce que vous demandez est inefficient. Et ce que je propose, c'est un système qui va dans les mêmes directions que celle que vous souhaitez, mais qui, lui, a une certaine efficacité. Et donc, je resterai sur ma position, mais ma position n'est pas celle de l'ultralibéralisme. Enfin, qui peut prendre au sérieux ce genre de critique aujourd'hui? Quand on connaît mon parcours, quand on connaît ce que j'ai fait, quand on sait que je suis un vieux rocardien, il faut arrêter avec ça. C'est insupportable. C'est insupportable. Franchement, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord que vous devez caricaturer ma position. Ça devient insupportable. Voilà, je vous le dis. Merci à vous. Merci, monsieur le jeune rocardien, de cette réponse, surtout que vos idées sont toujours jeunes. Voilà. Je mets donc aux voix ce projet DAE 140, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté, au contraire.